Après la prestation de serment de Faure Gnassingbé comme président du Conseil des ministres, une nouvelle fonction sans limitation de mandat, deux partis d'opposition du Togo ont dans un communiqué rendu public le 5 mai 2025 exprimé leur mécontentement et dénoncé une dérive monarchique. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a prêté serment samedi 3 mai 2025 à Lomé, la capitale, comme président du Conseil des ministres, désormais la plus haute fonction du pouvoir exécutif, après une réforme constitutionnelle critiquée par l'opposition qui l'accuse de vouloir rester indéfiniment au pouvoir. Le président ghanéen John Dramani Mahama a lancé lundi 6 mai 2026 un code de conduite strict pour tous les fonctionnaires nommés par le gouvernement dans le cadre de l'effort plus large de son administration visant à restaurer l'intégrité et la responsabilité dans la fonction publique. Le code s'applique à tous les ministres, vice-ministres, collaborateurs présidentiels, directeurs généraux, membres des conseils d'administration, membres du Conseil d'État et autres personnes nommées au sein de l'exécutif. Le président et le vice-président sont également concernés par la loi. Réunis samedi 3 mai 2025 lors d'une conférence publique organisée à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, les opérateurs économiques des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont réaffirmé leur soutien aux États membres de l'AES. Cette conférence publique vise à montrer aux citoyens qu'aider le pays n'est pas juste l'affaire des hommes entreis. La population civile, les opérateurs économiques surtout, font également partie de ceux qui luttent contre la déstabilisation des pays, a déclaré Aziz Traoré, panéliste venu du Mali. Le ministre sénégalais de l'énergie Birame Souleye Diop a annoncé lundi 5 mai 2025 la vente record de 3,8 millions de barils de pétrole brut issus des champs offshore Sangomar, une performance qui illustre la montée en puissance du Sénégal dans le secteur extractif. Parallèlement, le projet gazier Grand Tortue à Méhim, GTA, a franchi une étape décisive avec le chargement de la première cargaison de gaz naturel liquéfié, soit un volume de 163 259 mètres cubes le 15 avril 2025. Ces chiffres confirment l'ancrage progressif du Sénégal parmi les futurs acteurs énergétiques de la sous-région. En triomphant Petro de Luanda, le champion en titre par 69-71 le 4 mai 2025, l'équipe Kior Star du Cap-Vert a marqué l'histoire de la conférence Sahara lors de la 5e édition de la Basketball Africa League BAL. Avec cette victoire, Kior Star se qualifie pour les playoffs de Basketball Africa League, une compétition sponsorisée par la NBA dont la prochaine phase se jouera du 6 au 14 juin dans la ville de Pretoria en Afrique du Sud. Avec ce résultat, l'équipe capverdienne rejoint l'US Monastir de Tunisie, Pedro de Luanda, Angola, dans les playoffs.